nous vous remercions énormément d'être ici parce que vous êtes en cavale, si on peut le dire ainsi, pour chasser, selon vous, par les membres envoyés, les membres du système, pour vous détruire, sinon pour vous mettre la pression et vous obliger à revenir sur vos propos de la semaine passée, où vous avez désavoué Monsieur Dieudonné Yebga et le MINAT, le site web du MINAT. Vous avez dit, vous n'êtes plus secrétaire général du MANIDEM depuis 2018. Et c'est pour cela que nous vous avons aujourd'hui, parce que la centaine de personnes qui me suivent ici pensent que c'est un acte de bravoure de votre part, de vous être distancé de ce qu'on appelle aujourd'hui un complot contre la candidature de Maurice Kamto par le régime dans le but de désillusionner les Camerounais qu'il supporte et d'empêcher sa course à la présidentielle. Alors, dites-nous, Monsieur Yebga aujourd'hui a sorti un communiqué qui circule pour dire qu'il est le vrai président du MANIDEM et que le président du comité de direction est un poste honorifique. Est-ce que c'est vrai selon les textes que M. Anissé Kane n'est que là à titre honorifique? Angie Forbine, vraiment, pour tout le respect que j'ai pour les internautes et pour la communauté qui vous suit, je tiens vraiment à les rassurer et à être constant dans mes déclarations. Monsieur Yevga, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui n'a aucune qualité, aucun titre pour agir au nom du Manidem. Parce que en son temps, il a eu la possibilité de travailler et j'étais son collaborateur immédiat. Nous avons travaillé et lorsqu'il y a eu des difficultés ou des divergences au sein du parti, nous avons été mis en minorité. Ayant été mis en minorité, le parti avait décidé que ceux qui vont avoir une attitude qui consiste à continuer la lutte vont être retenus pour qu'ils intègrent les nouvelles instances du parti après le congrès de 2018. Moi, je suis entré dans cette logique. Pas immédiatement, ça a pris un petit moment, mais après, j'ai repris la main pour rejoindre les camarades au sein du parti. Yebga n'a pas fait pareil. Pour conséquent, il y a eu une résolution, notamment, je crois, la quatrième résolution du congrès. Il a exclu avec, je crois, 4 ou 5 autres camarades. Et moi, je suis resté sur ma position. Nous avons continué à nous fréquenter. Et il s'est installé, il a été installé comme chef, comme un bon boc. Nous étions à son installation. Il m'a confié que désormais, il va se consacrer uniquement aux activités traditionnelles et culturelles dans le Mbok. Je lui ai même accompagné. Avant d'arriver à cela, pourquoi est-ce que vous avez été mis en minorité au sein du parti? Est-ce que c'était un problème de gestion, de manque de popularité? Vous savez que les partis révolutionnaires, notamment toutes les branches qui constituent l'UPCisme, ont un système de fonctionnement qui n'est pas comme les partis classiques. C'est-à-dire que lorsqu'on met des statuts, les statuts ne sont pas un carcan où il faut exclusivement marcher. Les statuts, c'est un canevas. Et au sein de notre fonctionnement, nous utilisons ce qu'on appelle le centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'on se réunit, on pose une question et chacun se prononce. La majorité qui se prononce permet à ce que la décision soit actée. C'est pour cette raison que Dieudonné Yebga, donc, par rapport à cette période-là, il prenait des décisions sans l'aval du comité? Oui. C'est-à-dire que j'étais son collaborateur, nous élaborions certaines positions qui n'étaient pas en face avec les camarades. Et les camarades ont attiré mon attention à ma qualité de secrétaire général pour dire, monsieur le secrétaire général, c'est vrai, le président a une vision, mais vous êtes celui qui coordonne l'activité du parti. Il faut l'interpeller parce qu'il a une posture cavalière. Il prend une décision et il impose aux camarades. Ce qui clenchait avec ce qui avait fait notre force depuis le passé, à savoir qu'on décide de façon collégiale et s'il y a des voix discordantes, les voix des conseillers sont mises en minorité et la majorité gagnait. Mais Yebga n'a plus voulu utiliser le centralisme démocratique. Il a commencé à prendre des décisions seul et moi j'étais son collaborateur. Certaines décisions, je les ai adoubées parce qu'on pensait qu'on va rallier les camarades à un moment donné. Lorsque ce n'était plus possible, il a fallu se rendre à l'évidence que seul le Congrès pouvait rétablir la sérénité et l'ordre au sein du parti. À ce Congrès, donc justement, Yebga n'a pas voulu se plier à la procédure en question. Il a voulu s'opposer au Congrès et les autorités administratives de Douala l'ont débouté, ainsi que le tribunal, lorsqu'il avait fait une procédure pour contester le dit Congrès.
À partir de là, les camarades ont estimé qu'ils posaient des actes pour nuire au parti et pour poser des atteintes à l'intégrité du parti. Il y a donc eu question de prendre les décisions qui ont consisté à exclure 4 membres, donc je peux citer Dieudonné Yebga, le camarade Dikoumé Mbodjo, le camarade Mbole, le camarade, je crois, Nanga, le camarade Pouma, qui est malheureusement décédé. Donc, je cite 5 personnes, je crois que c'est Et exactement donc, il cela. est exclu du parti. Il est exclu du En parti. 2018, Et, en et puis, 2018, à quel lors du moment congrès de est-ce que le 2018. MINAT prend acte de la nouvelle présidence de Anissé Kane après l'exclusion? Alors, je vais vous dire, pendant le moment où il y avait justement les demandes de Yenga pour bloquer le congrès, le MINAT a pris une décision. Il reconnaissait 3 membres des partis politiques, à savoir le CPP, le MAIDEM et l'UPC. Cette décision, je crois, elle date de mai, entre avril et mai, donc avant le congrès. Après le congrès, donc, les résolutions ont été transmises au MINAT, ce qui a permis de reconnaître que donc, le bureau sorti des élections, du congrès avec comme président Anissé Ekane, vice-président Dormo Fils Valentin et les autres membres comme la camarade Tchoki, secrétaire aux finances, pour compléter le bureau. Ça veut dire que je sortais donc du bureau comme secrétaire général, Yebga sortait comme président du parti. Et les gens que vous avez cités, Mbonjo, Mbole aussi, Oui. est-ce qu'ils ont soutenu la contestation de M. Dieudonné Yebga? En réalité, quand ça s'est passé, ils l'ont soutenu. C'est pour ça qu'ils ont été aussi exclus. Ils l'ont soutenu. La seule personne qui ne l'a pas soutenu à un moment, c'était moi. Parce que j'ai voulu rassembler un peu les partis pour qu'on trouve un terrain d'entente. Sauf qu'ils étaient un peu des radicaux. Vous savez, dans nos partis UPC, il y a des radicaux. Et donc, les Mbolais, les Dikou, même Bonjo, étaient un peu l'aile dure. C'est pour ça qu'ils ont suivi Yemga. Et on a estimé que, vu que moi, j'étais resté dans une tendance de continuité avec le parti, j'ai été épargné pour ces exclusions. J'aurais pu être là parce que moi, j'ai quand même travaillé avec Yebga et j'ai plaidé. Les camarades ont vu que j'avais un peu une posture de rassemblement. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas exclu. Mais le reste des membres qui sont restés dans la position avec Yebga, tous ont été exclus du parti. Donc, M. Yebga ainsi que 4 autres membres du Manidem sont exclus en 2018, actés par le Manidem. Ils décident de se concentrer sur une carrière de chef ou de notable traditionnel, ainsi qu'une ONG. Il est porté disparu jusqu'en 2025, ce mois-ci, ou bien vous êtes en contact? A-t-il l'intention de revenir Non, en politique? je vais vous dire, pour être complet, non, il ne parlait plus politique. Je vous le dis sincèrement. Je suis resté, je vous l'ai dit, j'ai été son collaborateur, j'ai été à son service et Dieu seul sait tout ce que j'ai fait lorsqu'il m'a confié une tâche. Il s'est consacré uniquement dans les activités traditionnelles et dans l'Ombok. L'Ombok, c'est, je crois, une association qui réunit tous les Bombok. Et en plus, il a créé une association de défense des droits des consommateurs dans les domaines de l'électricité, de l'eau et du gaz. Moi qui vous parle, il m'a coopté comme membre parce qu'il savait que j'avais une capacité de mobilisation et de travail. Et je travaille avec lui dans le cadre de cette association. Sauf qu'à un moment donné, ne pouvant pas lier l'activité de l'association en question et mes autres responsabilités politiques, j'ai un peu pris du recul. Et j'ai même vu, je ne sais pas si jusqu'à présent, je crois que je suis encore membre de cette association parce que j'ai vu là, je ne suis pas peut-être exclu de leur groupe, mais le groupe de l'association, j'y ai toujours été avec lui. Et donc, vous êtes quand même grande est votre surprise, j'imagine, quand vous le découvrez sur le perron de Elections Cameroun en train de déposer sa candidature, parce que vous êtes parmi la délégation qui accompagne Maurice Kamto pour déposer la sienne la semaine passée. Comment est-ce que vous apprenez cela? Est-ce qu'ils vous préviennent d'avance? Vous discutez en off? Vous savez ce qu'ils préparent? Il y a quand même des voix qui nous disent que vous avez discuté. Oui, Angie, ce que vous dites, c'est vrai et votre question est pertinente. En fait, je vais voir les dates parce que je vais voir les dates. J'échange avec Dieudonné Yebga, je crois, une semaine et demie, si je mes souvenirs sont bons, avant le dépôt des candidatures. Je lui dis qu'il y a un frémissement, une mobilisation qui se fait autour de la candidature du président Kamto pour le parti. On a travaillé en coulisses, on a travaillé depuis des mois, on est à un aboutissement.
J'ai pensé à lui disant que je crois qu'il faut que tu rejoignes le parti. Il m'a dit, demande au président Anissé Kane de m'appeler, je serai disponible. Lorsque j'ai vu le président Anissé Kane, lui m'a dit, il n'a pas de, je veux dire quoi, il n'a pas d'objection, sauf que il ne décide pas seul. Il m'a dit demander de dire à Yebra de faire une lettre au parti et on va poser son cas auprès des autres membres parce qu'étant exclu, il ne peut pas être admis de façon unilatérale. Il faut donc qu'il fasse une demande en bonne et due forme et ça sera débattu auprès du comité directeur et du bureau politique avant maintenant de rendre peut-être une décision favorable à son endroit. Et il m'a rassuré qu'il était au village et qu'il il était dans ses activités parce qu'il m'a dit qu'il reçoit en moyenne par semaine 200 personnes pour les événements spirituels et tout le reste. Et on a bien échangé, tout était calme. Sauf que la veille, j'ai échangé encore avec lui. C'était une causerie pour lui dire, ben, tu n'as pas fait signe. Je n'ai pas reçu ta lettre je veux dire, de réintégration dans le parti. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, je suis au village. Quand j'ai une minute, je vais venir. Je vais voir dans tous les cas comment ça va s'organiser. Moi, j'ai aussi Casmo Kabak, le gars, Vous il pensez dit qu'il qu'il va a mis faire la avec puce à Agno. l'oreille au Minat et qu'il est allé faire un jeu d'enchères là-bas? Bien sûr, je crois que c'est pour ça que je me suis désolidarisé de sa position par la suite. J'estime que les informations que je lui ai données lui ont permis de se conforter qu'on allait investir le président Maurice Kamto et lui, en coulisses, a commencé des manœuvres avec l'administration territoriale. C'est pour ça que lorsque je le découvre sur le perron, je crois à 22 h ou quand on me donne l'information qu'il a déposé la candidature, immédiatement, j'essaie de le jouer sans succès. Et il m'appelle à 23 h on me dit, bon voilà, j'ai terminé. Je lui dis, mais tu as terminé, tu ne me dis rien du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Il faut qu'on en parle. Il me dit, on en parle demain matin. Demain matin, il ne va pas m'appeler. C'est donc moi qui vais le relancer. Et quand je le relance, donc, c'est là où vous pouvez commencer à suivre donc, certains esprits de Saint-Roch parce que mon iPhone avec lequel on a posé toutes les conversations, c'est un iPhone qui n'enregistre pas immédiatement. Alors que le téléphone que j'ai, quand tu m'appelles, spontanément, ça enregistre. Et j'ai donc le souvenir que, ben, comme ça enregistre, je vais vérifier ce qu'on s'est dit. C'est là où on avait suivi les différents voix Vous parce qu'en pensez réalité, que le motif de ce qu'il a fait a trait à une rancune tenace contre M. Anissé Kane ou bien c'est juste des intérêts pécuniaires sans peser les enjeux politiques sur le pays? En fait, vous le connaissez je bien, vais vous dire, avez été son collaborateur proche. Qu'est-ce qui peut motiver oui, ce que vous décriez là? non, je veux dire que les deux vont ensemble à ce moment précis. À l'époque, vous savez, il a été directeur informatique à ASONEL et à Eneo. Et il gagnait bien sa vie, je Donc vous peux le pensez témoigner. que... Euh, OK. Il gagnait bien sa vie, oui, et non, oui, il gagnait bien sa vie, il était à l'abri du besoin. Sauf que étant parti à la retraite et avec d'autres réalités, et maintenant avec ce que j'ai vécu ces derniers jours, et que lorsque je revois certaines de ses sorties médiatiques, je déduis qu'il avait une rancœur avec Anissé Kanye. Et ça, il y a un voice qui n'est pas dehors, où il me l'a dit, et ça peut être vérifié, hein, ça c'est des choses qu'on a mis de côté, ça peut être vérifié. Il avait quelque chose de particulier avec Anissé Kanye. Mais en même temps aussi, je crois qu'il y a une motivation pécuniaire, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, s'il n'y avait pas de l'argent, il n'aurait pas bougé. Il m'a avoué qu'il n'a rien financé, on l'a appelé, on lui a dit qu'on fait tout, et on le gère. Il m'a mis dedans et comme je l'ai dit, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas voulu me compromettre par rapport à cette procédure parce que je l'ai trouvé d'abord illégal et anti-parti. Puisque moi j'ai pris position, je l'ai supplié même de dire va retirer ta candidature, dis à ces gens de récupérer leur argent, tu auras la conscience tranquille. Il ne m'a pas écouté. Et responsable informatique, vous avez dit, d'Eneo. oui, On sait oui, également que le un site ingénieur informaticien. OK. On sait également que le ministre de l'administration territoriale a sorti un communiqué pour dire qu'à la veille de la publication de la liste des candidats retenus pour la présidentielle, pour nous annoncer que son site avait été hacké. On avait découvert 24 heures plus tôt que les noms euh, exclusivement des responsables du Manidem avaient changé en 24 heures. Vous avez dit qu'il était chef responsable informatique. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une main dans le hacking du site du Minat? Non, moi je ne crois pas à un hacking. OK. Moi, il a bien dit dans le voice, il dit qu'il a nettoyé le site. Oh, Il a dit.
Il Il a a dit nettoyé le site, il a enlevé le nom de Ticho. Ticho, c'est la secrétaire aux finances. Elle est restée en poste. Quand j'étais secrétaire général, elle était toujours secrétaire aux finances. Et vous pouvez voir donc qu'il y a deux noms qui ont sauté, le nom d'Anissé Ekane, le nom de mon fils Valentin, qui est vice-président, et naturellement le nom de Ticho. En remplacement, le nom de Yebra Dieudonné et mon nom. Mon nom, pourquoi je vous le dis, j'ai été son proche collaborateur et tous les documents, tout ce qu'on a fait dans le parti, ça passait par moi. C'est pour ça qu'il savait que, comme d'habitude, peut-être il va surfer sur toute la confiance qu'il avait moi et tout, et moi je vais marcher. Sauf que je lui ai dit non, là c'est un autre degré. C'est un degré où ça engage l'avenir du pays. C'est un degré où nous sommes en lutte, et à ce moment précis, ce n'est pas par lui que ça doit passer. Parce que je lui ai dit que, camarade, tu connais les souffrances qu'on a endurées, tu connais les combats. Anissé Kane, c'est plus de 50 ans de combat politique. Maurice Kamto, c'est pareil, c'est plus de 50 ans de combat politique. Et à ce moment précis, on est au tournant de l'histoire, ça ne doit pas passer par nous pour créer le peuple camerounais. Sauf qu'il a fait son choix et moi j'ai fait le mien. C'est pour ça que j'ai fait la première vidéo pour me désolidariser de cette forfaiture, pour me désolidariser de toute la nébuleuse qui a été mise en place pour perpétrer le dit forfait en changeant les noms en 24 heures, alors même que les candidatures étaient à déposer et que ça ne souffrait de rien. Jean-Benoît Benefice Mévoa, ancien secrétaire général du Manidem, proche collaborateur à l'époque de Monsieur Dieudonné Yemga. C'est vous qui êtes à l'origine des voices ou des enregistrements vocaux qui ont fuité sur les réseaux sociaux la semaine passée et qui font encore le buzz. Il vous a aussi dit dans ces conversations que nous avons pu écouter qu'il était sûr que la candidature de M. Kamto allait être rejetée au niveau du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il a voulu se retracter? Non, il n'a jamais voulu se rétracter, honnêtement. S'il avait voulu se rétracter, il l'aurait fait lorsque je le lui ai demandé. Parce que il était clair qu'il ne, je veux dire, il n'était plus le maître de l'affaire. Il n'était plus le maître de l'affaire. Ceux qui ont mis les moyens, ceux qui l'ont manipulé, ou alors ceux qui l'exploitent, ont mis une pression à tel niveau qu'il ne marche que selon les engagements qu'il a eu à prendre avec eux. Il ne peut plus faire marche arrière. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont rassuré. Puisque dans nos échanges, je lui ai dit que retire ta candidature, la candidature du professeur Maurice Kamto n'aura aucun problème. Il m'a dit, même s'il retire, ils vont bloquer sa candidature. J'ai dit que mieux qu'elle soit bloquée par eux et non qu'on utilise. Il n'a pas voulu accepter. Alors, j'ai déduit qu'en réalité, ce n'est que le fait de ces actes qui feront que, c'est le fait de ces actes qui feront que la candidature en question puisse prospérer. Et cette histoire de... je veux vraiment qu'on revienne sur cette histoire de président du comité de direction, cette histoire de texte dont il parle. Où est la vérité? Les textes Oui. ont été modifiés à son départ du parti? Vous vous imaginez bien, Madame Angie Forbin, lorsqu'il y a eu, par exemple, des, des, je veux dire quoi, des problèmes de gestion des hommes et des procédures au sein du parti, les camarades du congrès du 2 juin 2018 ont estimé qu'il fallait en même temps modifier les textes pour que la même nomenclature ne soit pas mise en place pour troubler, par exemple, l'opinion ou l'administration. Ce que je peux vous dire, c'est que à l'aune du changement des textes, le comité national de coordination, dont se prévaut M. Yebga, a muté en comité de direction du Manigem. C'était une instance qui siège entre deux congrès. Et entre deux comités de direction, c'est le bureau politique qui gère le parti. Ça veut dire que selon les urgences que nous avons en termes d'intervention politique, si c'est la période du bureau politique, le bureau politique, c'est de façon mensuelle. En une année, on a 12 bureaux politiques. Et en une année, nous avons 4 comités directeurs. Ça veut donc dire qu'en réalité, le comité national de coordination dont il se prévaut de l'avoir investi n'existe plus dans les textes du Manigem depuis le 2 juin 2018 parce qu'une résolution avait acté la modification des textes du parti. Ça veut dire que M. Yebga est resté dans une logique des statuts de 2015 avec lesquels j'ai travaillé avec lui. Alors qu'en 2018, les statuts ont connu une modification. C'est pour ça qu'en réalité, il est dans une position anachronique. N'étant plus au parti,
n'ayant plus rien fait par rapport au parti, il est en déphasage avec la réalité des faits. Alors, en disant ça, c'est pour tromper l'administration, pour induire l'administration en erreur. Mais Dieu seul sait, les décharges font foi de ce qu'après le Congrès, les textes en question ont été déposés au ministère de l'administration territoriale et le MINAT a pris acte de cela. Le Manidem est quadrillé à Douala, et le siège du Manidem. Il y a un monitoring, une pression forte sur les dirigeants de ce parti, M. Anissé Ekane et la police, qu'on peut voir là-bas. Il y a eu des violations de droits de journalistes également. Le SNJC est sorti en semaine pour décrier cela de la part des forces de défense et de sécurité. C'est une pression quand même que vous n'avez pas vécue sur quelques années. Comment est-ce que vous, au sein du Manidem, vous gérez cette pression-là? Avez-vous pas l'impression que c'est la persécution d'un individu et chaque fois qu'on le voit avec quelqu'un, on a tendance à frapper la personne pour l'isoler? C'est un tout, mais je peux vous rassurer que le Mandem est habitué à des menaces, à des pressions, à des intimidations. Et nous n'allons pas plier. Nous restons soudés, nous restons solidaires autour de notre candidat, le professeur Maurice Kamto. On ne va pas aller en bagarre ou en bataille avec les forces de maintien de l'ordre. Nous essayons de les conscientiser, nous essayons de leur passer le message pour leur dire de ne pas confondre les périodes. Nous sommes dans une période charnière où nous n'avons pas besoin de provocation. Et le peuple qui se mobilise pour aller voter le 12 octobre a besoin de sérénité. Sauf que depuis la publication des listes à l'ECAM, on militarise les villes, notamment Douala et Yaoundé. À quelle fin? Nous ne savons pas. Notre siège du parti, la permanence, est assiégé de policiers et de militaires, de gendarmes, en civil ou en tenue. Pour quel objectif? Nous avons les mains nues. Nous disons que notre candidat, le professeur Maurice Kamto, a dit nous allons aux urnes dans la paix. Nous continuons de le revendiquer. C'est pour cela que les forces de l'ordre qui sont là, vous avez vu, nous essayons juste de faire preuve de courtoisie, nous faisons preuve de patriotisme, de citoyenneté, malgré qu'ils ont empêché les journalistes de venir faire leur travail. Et cela, nous sommes offusqués. On a sorti justement un communiqué, justement hier, à propos de ce blocus, qui n'est pas terminé, parce qu'aujourd'hui encore, il faut le dire, ils étaient encore là ce matin. Et vous aussi, la police, les gendarmes ont visité votre domicile en votre absence, parce que vous êtes, comme je l'ai annoncé plus tôt, pourchassé, et vous êtes obligé de vous mettre à l'abri de tout ça, dans un lieu sécurisé. Vous êtes en contact avec M. Anissé. Et est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce qui pourra se passer sur le plan de l'organisation dans les jours à venir? Le Conseil constitutionnel a une dizaine de journées, une dizaine de jours pour examiner les contentieux préélectoraux, ces requêtes, autant pour moi. Monsieur Dieudonné Yebga, dans une conversation qui est aujourd'hui virale, vous a dit que le régime avait l'intention de rejeter la candidature de monsieur Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous envisagez dans la pire des situations, in the worst of worlds? Is there any organization, any plan, anything that you intend to do? Vous savez, le peuple est souverain. Hein? Le peuple est toujours souverain. C'est-à-dire, vous savez, on nous a dit les décisions du Conseil constitutionnel sont sans appel, il n'y a pas de recours. Et nous croyons et nous espérons que les sages qui s'y trouvent vont faire leur travail en leur âme et conscience, en prenant en compte les intérêts supérieurs de notre nation, de notre pays. Parce que tout ce que nous faisons, même nous qui sommes en train de changer, c'est parce que nous avons un amour profond du Cameroun. Nous avons un amour profond pour notre patrie. Vous savez, lorsque nous chantons l'hymne national, parfois des gens pensent que c'est l'amusement. Il y a le refrain qui dit « Terre chérie, chère patrie. Terre chérie, chère patrie. » Je veux donc que les sages du Conseil constitutionnel pensent à ces paroles de l'hymne national lorsqu'ils vont rendre leur verdict pour que justement la population camerounaise ou les populations camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora, puissent participer librement
de faire le choix qui est le leur, sachant que tous ceux qui ont déposé les dossiers doivent participer au jeu électoral, et notamment notre candidat, le professeur Maurice Kamto. Cela fera justice, cela fera le droit, et cela fera la légitimité même du Conseil constitutionnel, qui, depuis un temps, est décrié parce que cette dernière n'a jamais pris une décision forte pour envoyer un message au peuple camerounais en lui disant de compter sur cette institution. Si donc, par ailleurs, vous avez pensé au scénario, à savoir que nos candidatures n'est pas retenu, nous appelons d'abord le peuple camerounais, comme je l'ai dit, au calme et à la sérénité. Et comme nous le disons aussi, le peuple seul est souverain. Le peuple seul est souverain. Après l'élection du Conseil constitutionnel, seul le peuple est souverain pour tout ce qui peut se faire par la suite dans le cadre de cette élection présidentielle. Jean-Benoît Bénéfice-Mevoa, ancien secrétaire général du Manidem, we appreciate your time this afternoon. I know how difficult it has been for us to be able to communicate because of the network where you are, because you are in a safe space trying to protect yourself from persecution by the Biya regime. We really do appreciate you. That said, is there any last thing that you would like to say before we say our goodbyes? Oui, ce que je peux dire, c'est que, comme je vous l'ai dit au départ, malgré les menaces, malgré les persécutions, on essaye de tenir bon, on essaye de ne pas sombrer, parce que nous pensons être du côté de la vérité, et que nous sommes dans un état, nous espérons un état de droit, parce que lorsqu'on parle d'état de droit, les hommes et les femmes doivent être libres de leurs opinions, ils doivent être libres d'aller et de venir, ils doivent être libres de s'exprimer. C'est pour ça que, avec les moyens de la technologie, nous échangeons ce soir, et vous pouvez prendre le pouls de ce que je vis, de ce que peut-être je subis, mais je peux vous dire que j'ai le moral haut, et j'ai bon espoir que la cause pour laquelle je me bats va connaître des victoires et des victoires pour l'avenir du Cameroun, parce que nous pensons que faire la politique, c'est être au service du peuple. Faire la politique, c'est avoir une éthique. Faire la politique, c'est également parce qu'on aime son pays, parce qu'on est patriote et parce qu'on veut qu'il y ait ce qu'on appelle le vivre ensemble au Cameroun avec tous ses enfants, qu'ils soient d'ici ou dans la diaspora. Merci encore. Tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de retrouver la tranquillité et la sécurité, et votre famille également. C'était Jean-Benoît Bénéfice-Mevoa, ancien secrétaire général du Manidem,